Le loup se dit, voilà un mets bien jeune et bien tendre, un vrai régal. Les frères Grimm, 1812. Salut bande de sérivores et bienvenue à ce premier épisode des chroniques d'un sériephile. La chronique qui vous fait découvrir ou redécouvrir des séries d'avant ou de maintenant. Et aujourd'hui, vous l'aurez compris, ce premier épisode va parler de Grimm. Allez, générique. Les chroniques des sériphiles procéderont ainsi. Je vous ferai d'abord un petit résumé de la série, je vous raconterai ensuite le premier épisode pour ensuite vous donner mon avis sur la série. Et j'essaierai, du moins, mais c'est pas encore sûr, de vous faire un petit top 5 original pour finir en beauté. Cette série, créée par David Greenwald et Jim Koof et apparue en 2011, situe son action dans la ville de Portland. Le lieutenant Nick Burkhart découvre qu'il possède certains dons, provenant de ses ancêtres les Grimm. L'une de ses capacités est de pouvoir voir les vaisseaux, c'est-à-dire les créatures, se cachant sous l'aspect d'êtres humains. Le lieutenant de police va donc devoir s'assurer de protéger les personnes de ces monstres tirés des contes des frères Grimm. L'épisode 1 commence, comme la plupart des séries policières, par un meurtre. Sauf qu'ici, l'agression a lieu dans les bois et que le meurtrier est un homme étrangement bestial. On retrouve ensuite notre héros, Nick Burkhart, en train de faire une course et a alors sa première vision. Lui et son coéquipier sont appelés sur la scène du crime où l'on retrouve d'étranges éléments comme le fait qu'il semble que la victime se soit fait attaquer par un animal mais qu'on ne retrouve aucune empreinte de bête mais plutôt celle de bottes. Ils commencent alors leur investigation mais les flashs de Nick deviennent de plus en plus fréquents et forcément commence à le tracasser. En rentrant chez lui, sa tante de passage lui raconte alors tout ce qui se passe et tout sur ses ancêtres. Cette dernière étant le dernier membre de sa famille qui lui reste vu que ses parents sont décédés dans un accident de voiture. Elle se fait malheureusement violemment agresser avant de pouvoir tout lui révéler au sujet des Grimm. Le lendemain, une petite fille se fait alors enlever et tout porte à croire que les deux affaires soient liées. Elle tombe alors sur Monroe, un bloodbad, et le soupçonne donc directement. Mais ce dernier est innocent, ce n'est plus le grand méchant loup et suit aujourd'hui un régime très strict, lui permettant de ne plus tuer. Il est alors bien décidé à aider dans la recherche du véritable agresseur. Mais maintenant, pourquoi regarder Grimm ? Grimm est vraiment une superbe série. Ça fait longtemps qu'une série ne m'avait pas enthousiasmé à ce point et elle est rentrée directement dans mon top 5. Ce qui rend cette série si particulière, c'est son univers. On pourrait s'attendre à une série comme Buffy, vu le scénariste, ou Supernatural, mais c'est bien différent. Ce n'est pas seulement que des enquêtes policières, mais aussi toutes les histoires qu'il y a autour. Il y a la mystérieuse clé, le conseil de Wesson, la royauté, sans oublier toutes les péripéties que Nick fait vivre à son entourage. Comme je l'ai dit, l'univers est merveilleux. Le nombre de Wesson que l'on découvre est incroyable et du coup, les enquêtes sont rondement menées. La série a également le mérite de nous faire ressentir énormément de stress à l'égard des personnages comparé à d'autres auxquels nous n'avons aucune crainte sur le sort de nos héros. Elle a même réussi à me faire ressentir de la pitié pour un personnage que je détestais jusqu'alors, chose qui n'était encore jamais arrivée. De plus, les personnages ne stagnent pas comme on peut le constater dans beaucoup de séries. Le tout, c'est de passer la première saison qui est un peu plus lente vu qu'elle se concentre plus sur les enquêtes. C'est parti pour le top 5 des Wesson les plus dangereux. Le numéro 5, les Silkbarst. Comme la plupart des noms dans Grimm, il provient de l'allemand qui signifie, grossièrement traduit, rafale victorieuse. Quelque part, entre les ogres et les géants de légende, se trouvent les Silkbarst. Ils ont une très grande tolérance à la douleur et possèdent une structure osseuse très dense qui leur confère une force surhumaine. Ils sont aussi très difficiles à tuer, sont rancuniers jusqu'à la mort, la leur ou celle de leur ennemi, et font preuve d'une grande brutalité lorsqu'ils tuent. Pour les tuer eux,
il faut du Seedbarstgift, autrement dit poison pour Seedbarst. Ce poison est extrêmement rare à trouver car il faut l'extraire d'une racine qui pousse sur certains arbres en Roumanie. Quand le poisson est injecté dans le Seedbarst, ses os se calcifient, ce qui provoque la mort. Numéro 4. Les Bloodbad. Aucune liste des monstres les plus dangereux de Grimm ne serait complète sans la présence du grand méchant loup lui-même. C'est pourquoi les Bloodbad, tirés des mots allemands bain et sang, se devaient faire partie du top 5. D'autant plus qu'ils ont tendance à voir les humains et beaucoup d'autres Wesen comme des proies à chasser et à dévorer. Lorsqu'ils changent de forme, le visage des Bloodbad deviennent bestiaux. Les yeux rouges, les oreilles pointues, du poil leur pousse sur les côtés et leurs sourcils deviennent plus épais. Leurs dents deviennent alors pointues. Numéro 3. Les Unjagger. Ce sont des hommes-chiens qui sont d'excellents traqueurs et qui font de remarquables chasseurs de primes. Ils sont craints par la communauté et employés par la royauté, une organisation avide de pouvoir originaire de l'Europe. Apparemment, les Unjagger étaient les acteurs des exécutions de masse de Wesen renégats au cours de la Seconde Guerre mondiale. Un exemple notable étant leur infiltration dans l'armée espagnole et de la monarchie sous le régime de Franco. Ils sont craints par toutes les créatures et un mouvement de résistance contre eux s'est formé. On se rencontre dans la série, par ailleurs, que Hitler était un Unjagger. Numéro 2. Les mauvaises Dantes. Rencontrés pour la première fois dans le premier épisode de la saison 2, les mauvaises Dantes sont mieux décrits comme des brutales machines à tuer. Ces créatures sont capables de détruire un village entier par elles-mêmes et ne rechignent pas à mettre en danger des innocents. Elles ont aussi tendance à appâter leurs victimes car elles prennent plaisir dans la tromperie. Numéro 1. Les Zetzenbeast. Les Zetzenbeast sont craints par toute la communauté Wesen, et avec raison. En plus d'avoir l'apparence de corps en décomposition, les Zetzenbeast, ou Zauberbeast pour les mâles de l'espèce, peuvent utiliser la magie et n'hésitent pas à mentir ou à tricher pour obtenir ce qu'elles désirent. Elles ne pardonnent jamais et font preuve d'imagination lorsqu'il s'agit de se venger. Pour conclure, et ce sera bref et concis, Grimm est la série à découvrir. Elle ravivera autant les fans du genre policier que ceux du genre fantastique. Alors laissez-vous bercer par les contes de ce nouveau Grimm.